Salut tout le monde, c'est Gaming TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venu pour raconter une autre petite histoire creepy. Bon, en vrai, vous inquiétez pas, je vais pas faire que des histoires creepy, je vais aussi vous mettre des choses. Je vais plutôt refaire du gaming en gros. Et pour ça, je trouve des jeux. Bon, là, j'avoue, j'ai une flopée de jeux, mais je vais pas tous vous les présenter. Je vais vous présenter, bref. Il y en a quelques-uns que vous connaissez déjà, mais en même temps, je peux pas faire donner 1, 2, 3 et 4. Parce que ça va me lasser en fait. Au bout d'un moment, ça va me lasser. Et en plus de 3 que je vous ai déjà présenté. Donc, voilà. Si je vous contacte dans ces lieux, c'est pour vous raconter une chose horrible, terrifiante. C'était pendant la période de Pâques. On a fêté ça chez Evelyne. Elle a 58 ans. On y restait chez elle, mais bizarrement, tous les soirs, sans exception, elle sortait. Donc le soir, j'ai décidé de la suivre. Elle était dans sa voiture. Elle était dans une ruelle mal famée. Ça sentait beaucoup la cigarette et les gens employaient des expressions à l'époque que je ne comprenais pas. J'avais 8 ans à l'époque, hein, je rappelle. Et toutes ces putes, oui, parce que c'est une ruelle à pute, on va pas se mentir. Et toutes ces putes qui ont dit alors mon petit, tu t'es perdu? Moi je réponds non, je suis juste Evelyne. Elle m'a dit c'est qui Evelyne? Donc je lui réponds c'est la madame avec des cheveux blonds, la prostituée. Me dit je parle de la reine. J'ai dit pourquoi vous l'appelez la reine? Elle répondit de suite car elle a déjà tué des putes parce que les clients ne venaient pas plus chez elle. Donc elle les a tués. Donc elle en a tué. Donc on l'a nommée la reine des putes. J'étais abasourdie parce que je venais d'entendre. Et toutes ces putes se sont regroupées autour de moi. Une d'entre elles m'a pris dans les bras et me soulevait. Et toutes m'ont embrassé avec des traces de rouge à lèvres. Et puis Evelyne avait fui dès qu'elle me vit. Et puis j'ai réussi à me mettre dans la voiture, je ne sais par quel miracle. Donc elle rentrait et me dit bon, qu'est-ce que tu faisais dans mon coffre? Et moi, je lui répondis, je voulais savoir ce que tu faisais la nuit. Bon, t'as une excuse pour que tu sois avec moi? Et moi, je lui dis, bah, si tu leur disais qu'on est partis ensemble, et vu que j'étais fatigué, tu as accepté de me raccompagner avec moi sur ton dos. Vu que je suis fatigué, et le lendemain, je reviens dans le coffre, et pendant qu'elle faisait ces choses dans la ruelle sombre, moi, j'ai acheté une chose qui me servira, qui me coûta. Et puis, j'alla de nouveau dans le coffre. Puis, dans la journée, je sortis la chose que j'avais achetée. Puis je vais derrière elle et je lui dis cette chose. C'est ce qu'on dit. À moitié une pute, c'est moitié une traîtresse. Adieu. Et je la transportais avec un katana. Tu sais ce qu'on... un katana que j'avais acheté la nuit dernière. Conclusion, c'est bien fait pour elle. La police ne savait pas que c'était moi. Mais Paul, 55 ans, n'a pas eu cette chance. Il n'a pas eu la même chance. Il est mort violé par son compagnon de cellule que nous avions appelé Papa Ours. Ah ouais, c'est quand même vachement creepy en fait. Surtout qu'en plus, le tueur c'était moi quoi, c'est pas cool. Ce n'est qu'une histoire creepy bien sûr, il n'y a pas à voir. Wow, il a tué deux personnes. Non, calmez-vous. Ah voilà, je crois que c'était tout pour cette histoire. Voilà, et puis à la prochaine.